Bonjour à tous, nouveau tuto avec Marion de salsa au niveau intermédiaire, ça fait un bail qu'on n'en a pas fait. Aujourd'hui du coup ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu cours, mais on avait vu un peu en différé la Coppelia, la Sedenta con Paso Doble et la Ochenta con Dos Sombreros. Voilà, donc on va détailler ces trois passes et les débutants aussi et ceux qui sont pas vus depuis un petit bout de temps, n'hésitez pas à les regarder parce que quand vous reviendrez ou quand on les fera, du coup vous aurez déjà une idée de quelle tête ça a. On va commencer par la Coppelia, comme d'hab, sans musique, les pas détaillés, puis avec musique, vous connaissez maintenant la chanson. Alors, on y va. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, Coppelia. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 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 5, 6, stop. Voilà, après, petite vicano, comme ça. Alors, c'est une passe un petit peu longue, ok, mais au final, il n'y a pas grand chose de technique. Donc, pas techniquement, 1, 2, 3, 5, 6, 7. On prépare déjà. Bien préparé au 7, le changement de main, je donne la main droite à Marion. Voilà. Position bonjour pour vous rappeler. Voilà, la position bonjour. Après, sur les 8 premiers temps, Marion va tourner 2 fois. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc là, je fais qu'un tour. Je fais. Oui, c'est qu'un tour. Ouais, je fais qu'un tour. Au final, il n'y a qu'un tour. Voilà. On est fatigué, on va falloir être très indulgent aujourd'hui. On est plus. On est deux. Donc 5, 6, 7. Et après ce moment-là, les garçons, surtout bien la pelle main gauche. Sinon, la fille continue à tourner. Sinon, la fille continue à Si tourner. au 7, il faut absolument baisser le bras et attraper la main. Sinon, la fille, elle continue son tour. Voilà. Ok, on monte cette partie-là. 5, 6, 7 et 1, 3, 5, 7 et 1, 3, 5, 6. Paf, là je pose mon bras et je chope la main. Les filles, si le garçon commence à vous guider dès le 1, faites pas le 1 en arrière, faites-le sur place pour avoir le temps de tourner. Ensuite, je vais d'abord détailler comment ça se passe au niveau des bras et je détaillerai le genre après. Grosso modo, la fille, les garçons, elle va faire tout votre tour pour se retrouver de nouveau face à vous. Au niveau des pas, les filles, c'est un dilekeno et après vous marchez autour du garçon. Donc ça fait, moi je marche pas, je vous montrerai les pas après, gars. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, pardon, oui. 5, 6, 7. Très dur. Donc, on va le refaire. Donc vous avez vu, toute la traction se fait avec mon bras droit. Je tire, donc je suis ici, je pousse un peu pour faire comme un dilicano. Je tire avec mon bras Et droit. bien cette main qui reste en bas. Et la main gauche reste en bas. 5, 6, 7. 1, 2, 3, et là je on ramène. écarte. 5, 6, 7. Et là on est face à face. Donc du coup, 3 les garçons, vous écartez la fille parce que vous avez largement le temps de faire tourner la fille en 7 temps. Donc pour que ce soit plus joli et que vous ne soyez pas perdu au niveau des temps, vous écartez la fille au 3 pour la ramener au 7. Ensuite, au niveau des pas, les gars, en fait, donc on ouvre un peu comme un dilicano au début. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et là, on va faire comme une sorte de jeu de rotation. Marion fait comme ça, moi je fais comme ça aussi. 1, 2, 3, écartés, 5, 6, 7. ramenez. Ok. Au 7, il faut que vous soyez bien face à face. Donc les bras souples et face à face. Donc rien de compliqué. À partir de là, c'est le détail technique un petit peu. C'est on va faire tous les deux un tour simple en même temps. Marion vers sa droite, moi vers ma gauche. Et les mecs, vous allez être galants, vous allez attendre que la fille tourne, sinon Commence à c'est un tourner, coup sinon très c'est malheureux. voilà, c'est pas évident. Et au niveau du déclenchement, bien quand même faire un petit pas encore en arrière. Les deux, ok. 1, 2, 3, je lève ma main droite. J'attends que Marion tourne. Et moi j'y vais. Sur le 5, 6, 7. On remonte cette partie-là. On va faire ici. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Au niveau du guidage, là, surtout si vous faites avec une fille qui ne connaît pas la passe ou avec qui vous n'avez pas l'habitude de danser, c'est assez fin. Moi, quand je lève la main, en fait, c'est con à dire, mais je fais une torsion au niveau du poignet. Et du coup, là, forcément, tu as envie de tourner. Bah oui, Ok. il n'y a pas trop le choix. Donc, vous voyez, les garçons, on lève la main, et là, c'est sa main qui est dans la mienne, et là, pof, je lui dis, il faut que tu tournes, sinon je te pète le poignet. Non, mais doucement. Des doucement. Non, ça c'est. Mais ça se fait en finesse, j'exagère, mais c'est vraiment ça. Juste, vous faites, comme je vous l'ai dit, comme Une petite tout ce qui est pression. guidage de finesse au niveau des mains, vous faites une pression au niveau de la main pour dire, hop, là, on tourne. Et quand on est là de nouveau face à face, ça, une choufla et c'est fini. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Terminaison épaule, comme sur beaucoup de passes. Après on lâche et des Après, on lâche et des canons.
On remonte. Allez, en entier. 5, 6, 7 et 1, 3. Coppelia. 7. 1, 2, 3. Les filles, essayez de garder le regard du garçon quand vous tournez. 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, Et 1, 1. 3, 5, 7. Ok. Tout petit détail technique, les gars, si vous voulez que ce soit élégant au niveau des pas, moi ce que je fais, on est à la partie, là, comme ça. Donc faites le début du kilo. 1, 2, 3, 5, 6, vous croisez là. Ok, 5, 6, vous allez voir, t'arrives là. Ensuite vous décroisez. 1, 2, 3, marquez le quatrième temps. Ouais, 4. les filles, pareil, vous marquez le quatrième temps pour vraiment marquer la pause et pas squeezer ce moment. 4 et une fin de rumba. 5, 7. Ok, si je le détaille sans Marion, en gros, vous êtes là, ça fait 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. C'est on va croiser. Sinon, on va croiser en gros un peu. Voilà, mais ça, c'est déjà bien maîtriser les bras et après, quand vous serez à l'aise, comme ça. On va faire musique. Allez. Mon portable bien silencé. C'est bien, c'est qu'avant on mettait l'ampli, on mettait l'ordi. Ouais, mais ça. C'est assez puissant, c'est l'avantage. Ouais. Yes. Sinon, on a le classique, hein. Ah oui. 1, 3, 5, 7. Coppelia. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 et 1. Solution. C'est parti. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Et voilà pour cette. Plus que deux. Plus que deux. Alors, la prochaine, c'est la Ochenta con dos sombreros. Là, celle-là, faut y aller doucement parce que vous risquez sinon de donner double coup de coude à la fille. Donc, y aller doucement. Et il faut vraiment travailler. Les garçons, il va falloir que vous travailliez individuellement sur les pieds. Parce qu'ils Oui, avaient- au niveau des pieds, J'avais ouais. expliqué, ils avaient du mal. Ça peut se faire tout seul chez vous et c'est bien pratique. Donc, c'est pour ça qu'on fait le tuto notamment. Allez, on la monte. 5, 6, 7 et 1, 3, c'est parti. 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7 et 1, 3, 5, 7. Alors, déjà, la première subtilité, si vous avez vu, bon, la base du Ochenta, on ne reprend pas, vous connaissez. 1, 2, 3. Au lieu que je fasse monter les deux mains, comme une sorte de setenta, la main gauche de Marion dans la main gauche va rester en bas cette fois. 5, 6, 7. Ce qui fait une sorte de setenta inversé en fait. Ensuite, on fait la même chose là. 1, 2, 3. Et là, ici, en fait, ce qui est sympa, c'est le fait que le garçon et la fille fassent le mouvement. C'est-à-dire que Marion va faire un pivot sur son bras, sur son pied droit. La fille, c'est facultatif. Paf. La fille, c'est facultatif, mais si elle le fait, ça fait. Sur pied droit. Donc, comment tu fais pam, pam. Tu vois. C'est comme ça qu'on dit. Oui. Pof, pof. Ok. Donc les garçons, d'abord pour indiquer ça et bien le faire. Donc nous les garçons, on a un pivot pied gauche, on ouvre le pied droit, on se coiffe là. Comme je vous ai dit, il faut bien maîtriser parce que si on y va trop vite, on peut donner voilà, le coup de bras, enfin ça peut faire mal. Donc bien garder une bonne distance avec la fille. Et pour lui dire elle aussi d'ouvrir, légèrement on va pousser un peu sa main gauche à elle. Là, on va faire pof et ensuite pof. Et là on est directement en position pour faire un délit. Après, les filles, c'est pas très intuitif au niveau du guidage, donc si vous ne comprenez pas, C'est pas grave. vous restez sur le rythme et vous attendez qu'il fasse son truc. Ça se fait. Donc voilà, la fille, si vous êtes là, simplement le garçon fait hop, hop, vous restez sur place. Faites un petit déhanché et puis ça passe bien. Ok. Donc c'est pas une passe très compliquée, mais ça paraît varié quoi. 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 et 1, 3, 5, 7. Ouais. Petite variation de style. Ok, on vous la montrera après la deuxième danse sur la musique. Et la dernière, c'est Sedenta comme passe au doc, c'est que j'aime bien faire là qui tourne. Allez, c'est sympa. Donc on vous la montre. 5, 6, 7 et 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7,
1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. C'est fini. Alors, c'est assez visuel comme basse. Au final, c'est pas si technique que ça. Le début d'une setenta, vous connaissez, on ne rappelle pas. Ensuite, quand on est ici, à partir de là, au final, on peut faire énormément de choses. Là, on fait notre choix de setenta. 1, 2, 3. Et là, le garçon, comme on dit, il va rentrer, en fait, dans la position. Donc là... C'est comme pour une setenta normale, sauf que vous allez garder les deux bras. Exactement, on garde les deux bras et on va se caler au final dans le bras droit de la fille. Ok, 5, 6, 7. Et là, c'est hyper important, les garçons. On va bien montrer, on va se mettre comme ça. Là, vous voyez, j'ai vraiment son bras droit collé à mon dos. Et c'est ouvert ici. Et en fait, le guidage va se créer en faisant une tension là. Pareil. Et là, ici, par contre, je vais être très lâche. Ok. Et ça, on va le faire sur 7 temps. Et bien s'appliquer, pardon, excusez-moi Marion, au niveau des pieds, bien garder les garçons, votre jambe gauche, votre jambe droite, les filles, du coup l'inverse, en droite, jambe gauche. Et ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7, je suis sorti. Là, on est face à face. Et là, on est face à face. Et ensuite, l'inverse. C'est la hand choufla où vous gardez 3, les mains. on garde les mains. Et là, du coup, tout de suite, les garçons, faire la pression à niveau de cette main-là pour que la fille comprenne qu'il faut qu'elle recule sur le 5, 6, 7. Et on refait la même chose sur le 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sur le 4, vous commencez déjà virtuel en gros à sortir. 5, 6, 7. Vous vous coiffez. Les garçons, pour cette passe, il faut que vous indiquiez en levant la main par exemple à la fin, mais il faut aussi que vous ayez les bras dynamiques, parce que si, ça c'est une passe qui se guide quand même assez, qui doit se guider, et pour emmener la fille, il faut quand même avoir une tension de bras. Voilà, pas hésiter, c'est toujours entre guillemets cette difficulté de trouver le bon dosage. Ouais. Le but c'est pas d'être brutal, mais là il faut vraiment entre guillemets mettre une certaine tension pour bien faire comprendre. Parce que si vous êtes trop mou, la fille elle tournera pas. Ça c'est sûr. Ça marchera pas. Le fait qu'à partir de cette position là, si vous voulez, quand on est là, il y a énormément de choses à faire. On peut revenir, on peut machin et tout. Donc si vous ne faites pas comprendre que là, il faut tirer par là et on va tourner, la fille peut vous lâcher ici, faire son tour elle-même tout simple, enfin ça peut faire plein de choses différentes. Joli hein, mais pas ce qu'on veut. Mais voilà. Donc le mot d'ordre c'est garder bien les mains, c'est vous qui tenez ces mains, ok, et mettre attention sur chaque bras au moment où il faut. On va en détailler parce que c'est un peu complexe. Donc 3, 5, 7, 1, 2, 3, c'est moi qui rentre. Et là avec son pied c'est sur place, enfin comme un stental. Voilà, 5, 6, 7. À partir de là les garçons, vous voyez même ce qui est top, on va se mettre exactement pile poil comme on est, comme ça. J'ai ma jambe gauche devant, prête à reculer. C'est qu'on va dire, mais si j'avais ma jambe gauche ici, pour reculer sur mon 1, ce serait casse-couille. Or, c'est pour ça que c'est important, quand on est là ici, après le premier jour, à faire 5, 6, 7, c'est comme ça naturellement, vu que j'avance sur le 7 avec ma jambe droite est derrière. Et sur le 1, déjà j'emmène Marion en reculant ma jambe gauche. Ok? Et comme vous pouvez le remarquer, on est quand même assez proche, parce que bon, les bras, à moins que vous ayez des bras extrêmement longs, voilà. C'est compliqué ici. Donc bien garder le contact dans le dos avec pour l'instant le bras droit de Marion. Votre bras lui gauche, il est contre votre corps, il ne peut pas être ailleurs. Attention au niveau des coups de coude ici, ça peut être douloureux, hein, quand même. J'ai vu un cas dans le cours qu'on avait appris, donc c'est ça que je fais. C'était pas moi pour une fois. C'est pour ça que je mentionne. Ça vous mal. Ça la fout mal. Et du coup, bien la pression pour l'instant sur ces 8 premiers temps avec votre bras droit. On y va. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 5, 6, 7. On est sorti les garçons, quand on est sorti, ça va pas compliqué. Hein. Je lève mon bras droit et je sors. Ok? Et ensuite, c'est la même chose, on est dans le sens de 3. Et là, tout de suite, on tire là parce qu'on commence déjà à tourner sur le 5, 6, 7. 5, 6, 7 et 1, 2, 3. Là, du coup, je lève mon bras gauche pour faire comprendre qu'on sort la position. Et on garde la tension sur le On garde la tension ici, mais on libère un peu la tension. Pourquoi? Parce que du coup, maintenant on doit tourner. Donc si je continue à faire la tension ici, en fait, on galère à tourner. Donc je libère la tension là. Et la tension, elle devient uniquement présente sur cette main-là pour qu'elle puisse tourner. Et ensuite, pardon, non, je me coiffe. Et c'est fini. Ok, on la remonte une dernière fois sans musique. Est-ce qu'il y a un autre détail qu'il faudrait voir? Non, je crois que c'est pas mal.
Pas hésiter à regarder dans les yeux au moment où on tourne. C'est con à dire, mais ça permet de faire passer l'information. Et si, du coup, quand vous travaillez tout seul, vous, de votre côté, il faut travailler le 1, 2. C'est on lève, on lève. C'est ça, ils avaient du mal. C'est, en fait, on pivote, on pose, on pivote, on pose. Pivote, on pose, tac. C'est ça. Surtout qu'après, ça vous sert en soirée, dans les petites passes en bas de casino. On a une petite variante qu'on fait des fois avec la Louise et on fait tac, 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 tac. C'est le même mouvement. C'est amélioré par c'est surtout très important, c'est ces terminaisons comme ça, là où on se coiffe, on se décoiffe, c'est présent dans beaucoup de passes. Et oui, aussi un truc important, regardez dans les yeux, c'est pas juste pour faire un effet de style, mais c'est parce qu'il y a des informations qui passent, c'est qu'on va dire, mais ça va faire comprendre qu'on tourne, machin et tout. Et surtout les garçons, vous gérez le guidage, mais au-delà du guidage, vous gérez aussi la position de la fille dans l'espace. Donc bien gérer son positionnement dans l'espace, dans le terme, ne soyez pas trop collé à elle, mais surtout ne soyez pas trop loin. On tourne, donc c'est une passe qui prend de la place. Donc pour ceux qui sont allés au Puerto récemment, vous avez vu que parfois on n'a pas beaucoup de place. Donc la faire au bon moment, et quand on la fait même, de ne pas quand même occuper un espace démesuré et bien gérer ça. Surtout que pour toutes les passes, plus vous prenez de la place, plus ça vous prend du temps et donc... Et plus vous êtes en retard. Et plus vous êtes en retard, plus vous êtes dur. Plus vous êtes dur, moins c'est agréable de danser. Ok? C'est ça, exactement. Allez, on se met à la fois, puis après en musique, les deux dernières. 5, 6, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 et 1, 3, 5, 7. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au bout d'un moment, quand vous allez bien la maîtriser, même les garçons, surtout moi, ce que je fais au niveau des pieds, au final, le temps 2 et le temps 6, c'est pour ça qu'on compte beaucoup plus en plus en 1, 3, 5, 7, le pied ne bouge pas. Ça devient juste un pied d'appui. Regardez. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 7. Au final, là, j'ai pas fait comme je vous apprends 5, 6, 7. Non, j'ai juste fait 5 et hop, je rentre d'un coup. Ça permet de, en fait, si vous voulez, temporiser beaucoup plus la danse et c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus visuel. Ça va venir au fur et à mesure, mais pensez-y dès que vous serez à l'aise aux passes. N'hésitez pas surtout à de plus en plus découper vos pas. C'est beaucoup plus joli que tout marquer si vous voulez. Et puis c'est moins fatigant aussi. C'est moins fatigant aussi de piétiner et c'est toujours pareil, ça fait gagner du temps. Voilà. Donc en musique, on vous montre la 80 con dos sombreros et la 70, celle-là s'appelle 70 con paso doble. C'est parti. 7 yo no sé ma 1, 3, 5, 7. La 80 d'abord. C'est parti. 1, 3, 5, 7. 1, 3, et 5, et 7 et 1. C'est un tas comme passe aux hommes. Ah non, on va d'abord envoyer dans le sens. Pardon. 7, 1, 3, 5, 7 et 1. 3, 5, 7 et 1. Maintenant, on va faire la compasse aux hommes. 3, 5, 7 et 1. 3, 5, 6, 7 et 1. 3, 5, 7, 1. 3, 5, 7 et 1. Dans ce sens-là. C'est ma 1. 3, 5, 7 et 1. 3, 5, 7, 1. 3, 5, 7 et on repart. Bon voilà, quand je vous dis à partir d'une position c'est comme ça, on peut faire énormément de choses. Tout le moment, on s'arrête parce que c'est la fin du tuto. Merci beaucoup.